Salut, on va parler de Stadia et après le générique. Alors, est-ce que Stadia a fait un bon départ? Et la réponse est non, non et encore non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est simple. À quoi on définit un bon départ pour un vendeur de jeux vidéo? Déjà, est-ce que le lancement est réussi? Est-ce que quand j'ai précommandé, j'ai reçu ce que j'ai commandé? Et la réponse est non, parce que moi j'ai précommandé et je ne l'ai pas reçu. Voilà, et apparemment je ne suis pas le seul, hein. Vous pouvez vérifier auprès de vous, auprès de vos amis qui auraient commandé Stadia. On ne l'a pas reçu et on est nombreux dans ce cas-là. Et ça c'est quand même assez grave. Alors ensuite, à quoi on définit encore un bon lancement de jeux vidéo? Est-ce qu'on a beaucoup de jeux, beaucoup de nouveautés? Est-ce qu'on a des exclusivités spéciales pour ce service-là? La réponse, elle est encore non, vous vous en doutez. On a à peine, je crois, une quinzaine de jeux, une exclusivité, mais vraiment, on dirait un jeu sur mobile. Autrement dit, c'est quand même assez mal barré. Ensuite, est-ce qu'on a des jeux gratuits? On a Destiny 2, qui est quand même un jeu qui a un peu bidé, un jeu qui ne fonctionne plus vraiment. Voilà, c'est quand même assez triste pour un géant comme Google, hein, un gros de la Silicon Valley, quelqu'un qui est censé rivaliser avec des entreprises comme Microsoft, avec Apple, et pour autant, là, on s'aperçoit que, en tout cas, là pour l'instant, on est uniquement dans le lancement. Le lancement est carrément raté. On dirait, on dirait une petite boîte qui vient de se lancer, une start-up, etc. Et quand on sait les moyens qu'a mis Google pour lancer Stadia, ça fait vraiment peur pour la suite. On va passer au gros du service. Est-ce que Stadia est le nouveau Netflix du jeu vidéo? La réponse, elle est encore non. Hein. Décidément, c'est la vidéo des noms. Stadia, c'est pas le Netflix du jeu vidéo parce que vous payez un abonnement, c'est-à-dire que vous payez 9,99 € par mois pour avoir accès au service jusqu'en 4K. Il devait y avoir un service gratuit, ça n'existe pas. On devait pouvoir se servir d'une manette Xbox, PS4, on s'en sert pas. On pouvait se servir d'un smartphone, non, c'est pas possible. Ou en tout cas uniquement sur les smartphones Google Pixel 3. Voilà, c'est quand même dingue, hein. Un téléphone que pratiquement personne n'a, c'est lancé exclusivement sur ça, hein. On aurait pu avoir une application Android, on aurait pu avoir une application iPhone, non, décidément chez Google, on a pris les ratés des ratés et on a essayé de faire un best-of du raté, parce que là, clairement, on peut pas y jouer. Pour l'instant, au niveau des prix, n'ayant pas Stadia, je peux pas vous dire si c'est moins cher, si c'est plus cher. Mais en tout cas, voilà, je pense pas que ce soit moins cher qu'un jeu en physique, un jeu que vous pouvez revendre. La Stadia, pour l'instant, d'une, moi j'ai pas reçu. De deux, les premiers retours, c'est que ça marche dans des conditions parfaites, hein, c'est-à-dire plus de 40 mégas. Mais qui a parmi vous plus de 40 mégas par seconde sur sa connexion internet? On n'est pas nombreux à l'avoir, hein. Moi je l'ai depuis pas longtemps, mais sincèrement on n'est pas très nombreux à l'avoir. Et je sais pas si Google, hein, dans son monde imaginaire, il a compris que la plupart des gens avaient environ 5-6 mégas, quoi. Et encore 5-6 mégas, je connais plein de gens à côté de chez moi qui n'ont que 1 méga, qui ont même moins d'1 méga. Donc là, il va falloir vraiment que vous pensiez à la compression. Netflix, ça marche sur une connexion à 1 méga. Alors je sais, il n'y a pas ces questions de ping, etc. Mais quand on est un géant comme Google, voilà, hein, on se sort les doigts du cul. Je suis désolé de vous le dire, hein. Je suis désolé pour la vulgarité. On se sort les doigts du cul et on essaie de soigner son lancement. On essaie
de rentrer sur le marché comme il se doit. On essaie de respecter le client, parce que là, pour l'instant, le client n'est pas respecté. Moi, quand je commande pour une date, j'aimerais que ce soit livré pour cette date-là. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, hein, je ne suis pas réfractaire à la technologie Google Stadia. La preuve, j'ai précommandé, et ben, j'ai annulé ma préco, parce que je n'ai pas reçu ce que j'avais demandé, et ce n'est pas arrivé. Et apparemment, j'ai bien peur, malheureusement, que c'est bien parti pour être un bide, hein, parce que j'ai quand même, derrière moi, j'ai quand même un gros passif de joueurs, un gros passif d'acheteurs, un gros passif de gamers, et excusez-moi du peu, mais j'ai 37 ans, ça fait bien 35 ans que je joue aux jeux vidéo. En 35 ans, on a vu des sociétés tomber, et Google Stadia, là, vous n'êtes pas vraiment bien parti pour pouvoir réussir dans le monde du jeu vidéo. Parce que en face de vous, vous avez des molosses, hein. Vous avez Sony avec son service de streaming. Vous avez Microsoft avec son service Game Pass et xCloud qui vous donnent pour le même prix que vous les jeux en 4K, les jeux sur une console, les jeux en démat, mais aussi en physique. Et puis aussi une qualité, un catalogue de jeux gratuits. Enfin bref, vous avez vraiment du lourd en face de vous. Qu'est-ce que vous allez faire foutre pour le lancement d'une plateforme comme ça, quoi? 15 jeux, mais 15 jeux dans une société actuelle, qu'est-ce que c'est que 15 jeux au lancement? C'est vraiment trop peu, surtout quand on fait du démat et qu'on a, comme Steam par exemple, la possibilité de pouvoir avoir accès à un catalogue de jeux, de dizaines de milliers de jeux, de centaines de milliers de jeux, enfin, j'en sais rien, mais sincèrement, la Google Stadia, vous êtes très mal parti. Et je vous souhaite vraiment bon courage pour pouvoir expliquer aux gens que ils vont devoir payer leurs 9,90 €, ils vont devoir payer leur jeu. Et puis si vous fermez, eh ben, est-ce qu'on aura encore accès à nos jeux? Est-ce que vous allez nous rembourser? Enfin bref, il y a plein de questions que le consommateur est en droit de se poser. Et malheureusement, vous êtes très très mal parti sur le marché du jeu vidéo. Voilà. Alors est-ce que Google a respecté tous ses engagements? Par exemple, je suis youtubeur, j'ai Google Stadia, est-ce que je peux jouer avec vous en ligne? Ça c'est top. Eh ben non, ça marche pas non plus. Le streaming, c'est pas prévu encore. On doit l'attendre. On doit espérer que Google mette ça en place. Pourquoi vous le promettez si vous ne le mettez pas en place au lancement? Enfin, vous avez annoncé ça il y a déjà 6 bons mois. Vous êtes une entreprise, je pense, une des entreprises les plus riches du monde. Peut-être même la plus riche du monde. J'ai pas vérifié le classement ces derniers temps. Mais sincèrement, qu'est-ce que vous avez branlé pendant tout ce temps? Pourquoi vous nous avez promis monts et merveilles et finalement, rien n'arrive, rien n'arrive. Rien n'arrive, quoi. Si vous ne connaissez pas la chaîne, mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne du Serial Gamer. Allez, salut!